Bonjour à toutes et à tous, c'est CheckDaCrew et bienvenue sur The Way, l'émission qui retrace le parcours de tes youtubeurs et streamers favoris avec aujourd'hui un épisode sur le famoso Dwagby, écrit et monté par Skrizog et puis c'est moi à la voix puisque Skrizog il était malade apparemment, il n'y avait pas son micro, je sais pas quoi, bref, je te souhaite une bonne année 2019 d'ores et déjà et puis j'espère que les fêtes se sont bien passées pour toi et on est parti. Dwagby, de son vrai prénom Arif, commence donc sa carrière sur League of Legends à sa sortie en 2009 où il devient très rapidement l'un des meilleurs joueurs français. Par la suite il se met régulièrement à streamer et se fait remarquer par la structure e-sport Millennium où il devient l'un des premiers joueurs e-sport français sur le jeu. Il part donc s'installer à Marseille où la structure Millennium était implantée de 2009 à 2014. Au sein de cette équipe Millennium, Dwagby et sa team League of Legends réussissent à obtenir et à garder le titre de champion de France pendant plus d'un an et réussissent même à se qualifier au championnat du monde qui se déroulait en Chine. Je m'appelle Akin Arif, mon pseudo c'est Dwagby, je suis de la région parisienne, j'ai 22 ans et je suis chez Millennium maintenant depuis à peu près 3 ans. Mon premier live s'est fait il y a 3 ans, donc voilà. Ok. Et à l'heure actuelle, là, tu habites sur Marseille, c'est ça? En ce moment, ouais, je suis sur Marseille pour être disponible à la Gaming House, profiter des studios et faire mes lives dans les meilleures conditions possibles. Okay. En 2012, Dwagby arrive tardivement sur YouTube avec un rap sur League of Legends. Bon, en sachant que Dwagby était également depuis adolescent un grand consommateur de musique, ça reste peu étonnant. Ça fait bra bra bra, c'est Dwag, bye bye bye. Ça fait bra bra bra, c'est Dwag, bye bye bye. Si tu tombes en live face à mon mixeur, tu feras pas le poids, je suis tellement rapide que même les wards ne me... Il laissera également sur sa chaîne régulièrement des rediffusions de ses streams. Rumble. En 2014, après 4 ans à Marseille, Dwagby va revenir dans sa ville natale, Paris, car Millennium va se faire racheter par la monstrueuse Webedia, où il sera principalement animateur de tournois League of Legends et coach de l'équipe Millennium. Je suis vraiment heureux d'être officialisé à ce poste de coach des Millennium Spirit. Alors il faut savoir que j'ai été joueur pro pendant plus d'un an et que ça m'a permis d'acquérir énormément d'expérience. Suite à ma carrière, je m'étais promis de continuer de m'investir dans l'e-sport parce que c'est vraiment ma passion et ce qui me fait vibrer. C'est pour ça que ce projet de Millennium Spirit m'a vraiment donné envie. En 2016, Dwagby quitte Millennium pour se lancer en tant que streamer indépendant avec un projet, la Stream Team. Un rendez-vous tous les mardis avec plusieurs anciens amis du milieu de l'e-sport qu'il avait rencontrés que ce soit en tournoi, en convention ou encore chez Millennium, comme Dominique. Nono, t'es diamant 1, c'est bien diamant. C'est presque aussi bien que Shaun. C'est déjà Je suis devant lui. Il va aussi lancer les streams du lundi soir sur H1Z1 après un ras-le-bol de League of Legends, notamment avec Gotaga qu'il avait déjà brièvement rencontré chez Millennium et qu'il avait appris à mieux connaître en convention. Normalement c'est toi qui t'occupe de... Il y a eu un petit problème de parachute. Voilà, je vais être assez ouvert. Touché une fois, deux fois, moins un. Là, la porte, à droite. Ok, nice mon frérot. En 2017, Dwagby continue les streams, que ce soit dans son coin ou encore les streams du mardi soir avec la Stream Team, mais surtout, il débute une émission de radio avec Domingo et Zankyo appelée le Domingo Radio Stream sur Énergie, où ils parlent de jeux vidéo et d'autres sujets variés. Ils ont même reçu récemment Amixem ou Kill Studio ou encore l'anaconda algérien The French Berber Jiraya dans les studios d'Énergie. À la rentrée 2017, Dwagby, un peu comme tout le monde, se met à la mouvance Fortnite et reprend son émission du lundi soir avec Gotaga après une petite pause, mais cette fois-ci sur du Fortnite et avec un concept que tout le monde connaît aujourd'hui, le Master Kill. T'as pas le droit, tu fais quoi? Tu fais quoi genre? Sérieux quoi? C'est le jeu, Dwag. Pour gagner dans Master Kill, il suffit d'avoir plus de points que les autres joueurs. Pour marquer des points, c'est simple. Chaque kill et chaque réanimation rapporte un point, en sachant qu'un multiplicateur peut être ajouté en début de la game. Le but, gagner la partie, ou ne pas finir dernier. Le perdant est le joueur avec le moins de points à la fin de la partie. Que se passe-t-il quand quelqu'un perd? Les points des 3 autres participants se cumulent et se transforment en euros, que le perdant devra payer à un viewer tiré au hasard. En 2018, c'est une seconde année pour le Domingo Radio Stream qui est accordé par Énergie et donc une nouvelle année de radio pour Dwagby. Ça commence bien. Là vraiment t'es bien, ne t'en fais pas. Tout à l'heure il y a Dwag qui a préparé un triple A, une question sur l'argent, une sur l'amour, une sur l'amitié. Dis-toi que... Gotaga de son côté, devenu joueur professionnel sur Fortnite, obtient la Scuff House, un endroit qui a été financé par son partenaire Scuff où il s'entraîne, joue, mais surtout organise les Master Kills du lundi soir où Dwagby est le principal animateur et choisit également les invités. Ils ajoutent en plus de ça un tout nouveau concept bien connu des fans de la WWE, le Royal Rumble.
Le concept est simple. 8 candidats s'affrontent sur 6 spawns de 5 minutes avec pour unique objectif marquer un maximum de points pour devenir le grand champion de la soirée. Pour marquer des points, il faudra faire attention à plusieurs choses. Premièrement, le placement. Chaque joueur sera récompensé suivant son classement final avec un barème de points défini, allant de 7 points pour le deuxième à 1 point pour le dernier. Le premier de la manche, quant à lui, remportera 10 points. Les kills? Eh bah oui, parce que chaque kill rapportera 1 point supplémentaire. Et pour finir, les bonus. En effet, une roulette avec des défis sera lancée. Dwagby a également le prestige évidemment de passer dans les streams du jeudi soir de Squeezie avec Gotaga et Mikalo notamment. Jacques a dit, saute. Eh ben écoutez. Personne veut sauter? Vous êtes sûr? Ça veut pas sauter? Personne saute? Tu veux sauter toi? 3, 2, Ah, 2. re les gars, on a changé la région 3, du Discord. 2. Attends, on n'entendait pas. Mais on t'entendait Mais on t'entendait pas, mais il est con. C'est ma prison! C'est ma prison! Je m'en bats les couilles! Mais c'est quoi ce flic? Durant le grandiose event Barrière eSport Tour consacré à Gotaga, Dwagby va pouvoir exposer son grand talent d'animateur devant un public de plus de 8000 personnes et devant un stream à plus de 200 000 viewers instantanés. Comment ça va mon gars? C'est bon, le Gotaga Show peut démarrer. Bonsoir à tous et bienvenue. Salut à vous tous, vous êtes plus de 5000 en face de moi, c'est quand même très impressionnant, donc merci. Sur le chat et sur le stream aussi, vous êtes plus de 150 000 si je dis pas de bêtises. C'est un record pour la Gotaga TV, on peut déjà applaudir ça. On va passer ensemble une soirée assez sympathique, assez exceptionnelle avec ce Gotaga Show. J'espère qu'en tout cas que ça vous fait plaisir de retrouver ça. Il animera également un tournoi Fortnite à la Paris Games Week 2018. Un maximum de bruit pour l'équipe de Sky. Michou, le fou bruiteur sont avec nous pour cette grande finale, messieurs. Mais pour faire une belle finale, il faut des adversaires, il faut des gens en face. Donc un maximum de bruit pour l'équipe de Dixie avec Prime, Inox, le Lamador, Tixi, le Lamador il est juste là, vous n'avez pas le droit de le toucher. Pas de bêtises, Prime. T'as pas le droit, je sais que t'aimes pas les interdits, mais t'as pas le droit. Plus récemment, Dwagby s'est un peu plus investi dans sa chaîne YouTube avec 2 formats principaux de vidéos. Les vidéos d'Inutu où il prend à partie un joueur professionnel d'e-sport et lui demande de détailler son parcours. On est arrivé là parce que t'es très jeune mais t'en as fait déjà des choses. Enchanté et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Bon, pas trop stressé, ça va aller, il y aura des questions un peu perso, tu te doutes bien? Non, pas de soucis. T'es à l'aise avec tout ça? Non, ouais, ça va. Et tu vas être en solo vs duo, c'est un peu la contrainte aussi parce que le concept c'est qu'il joue en même temps que je pose des questions histoire de le déstabiliser. Et vous allez voir, il sera peut-être un peu plus honnête, un peu plus franc. Alors que quand t'es juste en train d'essayer de répondre, tu penses qu'à ça. On va se passer sur Tixi qui doit être normalement à Tilted. Et les Master Build où il fait affronter 2 joueurs professionnels Fortnite en build fight. On connaît un bon bullfighter, il est capable de changer son style d'une game à l'autre. Il a été concentré du début à la fin et il remporte ce Master Build 2. C'est propre, c'est très très propre. Avec tout ça, Dwagby a fêté le palier des 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube il y a un peu plus d'un mois. Donc zéro panique. Dommage. Là ça panique, effectivement. Mais vous savez quoi, quand ça panique, vous pouvez faire un truc. C'est vous pouvez tout envoyer chier. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? En tout cas, c'est un top 1, c'est une victoire et c'est pas la seule bonne nouvelle. Parce que oui, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Nous sommes actuellement 400 000 sur YouTube. Bravo, bravo, vous pouvez vous applaudir, c'est incroyable. Bravo, bravo, bravo à vous tous. Merci, merci. Avec un parcours incroyable du stream de sa chambre à Énergie, Dwagby promet beaucoup pour cette année 2019. Et le gagnant de ce soir est... Oh là là. Oh là là. Il l'a fait. Yes. Wow. Alors ça fait quoi? Un Oh kill, là et là. regardez le trophée. Un kill de plus, on vient me remettre le trophée, merci Camille, en direct, donc je repars. Touche-le. Ah mais Cyril il pensait qu'on trollait sur le trophée. Ah non, non, Le mec il a un trophée gros. c'est pas une blague. Wow. Passe-le à Cyril un peu, donne-lui un peu envie après. Il l'a fait. Ah oui, trop marrant.
Hop 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 hop, jeune loupard des bacs à sable, t'en vas pas si vite? Ah non, je te conseille plutôt de te perdre dans la description et de venir nous suivre sur Twitter pour voir les vidéos en avance, toutes les informations sur les concepts de la chaîne, mais également voter et choisir les prochains vidéastes pour les prochains épisodes de The Way.